se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept que j'ai voulu créer sur ma chaîne en tout cas parce que je pense qu'il y a d'autres chaînes qui ont déjà fait ce genre de vidéo. Je vais vous présenter durant cette vidéo et durant d'autres vidéos d'ailleurs, mais aujourd'hui on va s'attarder sur la Switch, mais dans de prochaines vidéos vous aurez mes jeux de autres consoles comme par exemple la PlayStation 4 ou la PSP ou même la DS où j'ai énormément de jeux. D'ailleurs je crois que c'est la console où j'ai le plus de jeux, c'est la DS, qui est donc ma première console d'ailleurs. Mais aujourd'hui on va s'arrêter donc sur mes jeux de Switch qui sont à peu près au nombre de 10. Voilà, donc j'ai quand même pas mal de jeux de Switch je trouve. Après je suis pas une grande joueuse, hein. Je prends vraiment les jeux quand ça m'intéresse. Donc voilà, mes 10 jeux sont ici, que je vais pouvoir vous parler un petit peu, hein, sinon la vidéo va être vraiment très courte. Donc je vais vous en parler un petit peu, ce que je pense dessus, etc. sans vraiment trop en parler non plus, parce que sinon ça va durer trop longtemps. Donc on va commencer par Mario Kart 8 Deluxe que j'ai eu, donc c'est l'un de mes tout premiers jeux sur la Switch, en même temps en fait que j'ai eu la Switch. Et c'est un jeu vraiment plutôt sympathique. En tout cas, voilà, les Mario Kart, c'est toujours sympathique à jouer à plusieurs. Après, tout seul, on s'ennuie un peu. J'avoue que les Mario, c'est surtout pour jouer à plusieurs. En tout cas, les Mario Kart et puis bien sûr les Mario Party. Donc voilà, à jouer à plusieurs, c'est vraiment fun. En plus, il y a des personnages qu'il n'y avait pas dans les autres Mario, comme par exemple les personnages de Zelda, de Splatoon, de je sais plus trop quoi. Enfin bref, il y a plusieurs personnages. Il n'y a pas que les personnages de Mario. Et il y a même les petits, genre les petits Mario, les petits Luigi en bébé. Genre j'aime bien le petit Bowser même, c'est bien sympathique, enfin voilà, c'est très sympa. Il y a même Animal Crossing en personnage dedans. Enfin bref, vous connaissez hein, Mario Kart, c'est super connu, je pense que c'est d'ailleurs l'un des jeux phares du début de la Switch, c'est bien celui-ci. Donc voilà, vraiment un très très bon jeu que j'ai bien aimé jouer et que je joue d'ailleurs encore de temps en temps aujourd'hui. Ensuite bien sûr on continue dans les Mario, on a Super Mario Party et je dois dire que j'adore les Mario Party. Moi je suis vraiment une très très grande fan des Mario Party, surtout entre potes ou entre frères et sœurs. C'est vraiment vraiment cool, vraiment sympa, j'adore vraiment les Mario Party. J'ai été déçue de celui-ci parce que j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de terrain et qu'on avait vraiment vite fait le tour du jeu. Mais bon après c'est toujours sympa de ressortir ce genre de jeu quand on invite des amis ou de la famille. C'est vraiment un jeu top pour s'éclater. C'est juste, je pense qu'il n'y a pas mieux, en tout cas en jeu communicatif en termes d'émotions, tout ça, genre on peut rager, on peut être super content et tout, enfin c'est vraiment un jeu que j'adore pour jouer à plusieurs. Après, je vais vous parler de Super Mario 3D All-Star. Et non, vraiment, ce jeu, il m'a été offert à Noël dernier. Donc voilà, j'ai pas pu encore beaucoup y jouer. J'avoue, je l'ai allumé. J'ai testé les 3 jeux vraiment pour me rappeler mes souvenirs. Surtout, j'avoue, surtout le Galaxy que je voulais énormément et que j'ai eu vraiment de super souvenirs de quand j'étais petite, que j'y avais joué sur la Wii. Et également le Mario Sunshine que j'avais joué donc sur la GameCube, que j'avais également beaucoup aimé, mais surtout le Galaxy. J'avoue que j'ai un petit coup de cœur pour le Galaxy. Et puis le Mario 64 que j'avais aussi eu l'occasion de jouer, mais beaucoup moins que les deux autres. Mais franchement, ce combo de 3 jeux de Mario, il est juste génial. Vraiment, je pense que le Sunshine et le Galaxy, c'est les 2 Mario que j'ai le plus joué étant enfant. Donc voilà, les voir sur le même jeu, sur la même cartouche, ça fait juste trop plaisir, un petit peu remasterisé, bien que le 64 j'ai pas vu trop de la remasterisation, c'est vraiment juste ils ont été réédités, mais je ne suis pas sûre qu'ils ont été remasterisés. Il y a juste les graphismes qui sont un petit peu mieux que ce que c'était, genre une meilleure qualité, genre HD je crois. Mais voilà, c'est pas non plus, ils ont pas refait le jeu avec les graphismes d'aujourd'hui. Non, ils les ont laissés tels quels, avec bien sûr une qualité supérieure aux jeux qui sont sortis de base. Mais franchement, c'est juste génial. J'ai énormément aimé. J'ai vraiment très très hâte de finir mes jeux que j'ai commencé, bien sûr, et pour pouvoir me mettre à fond dans ces 3-là, parce que vraiment, ça c'est le cadeau de Noël vraiment que j'attendais, j'avoue, et que je suis trop contente de pouvoir avoir eu. Donc merci à mon frère si jamais il passe par ici. Ensuite, j'ai le One Piece Ultimate World Deluxe Edition Red. Et en fait, ce jeu-là, j'y ai pas encore joué. Pareil, c'est un jeu de Noël. J'ai pas eu l'occasion de pouvoir y jouer beaucoup. Je l'ai juste allumé comme Mario pour voir ce que ça donnait. Mais celui-ci, c'est une découverte. Je le connaissais pas d'avant. Donc voilà, vraiment très contente. Et en plus, c'est une histoire inédite. Et je l'avais déjà dit d'ailleurs dans d'autres de mes vidéos. Les jeux vidéo où c'est des histoires inédites, où on refait pas le manga pour la énième fois l'histoire principale, je suis vraiment très très fan, donc j'ai vraiment très très hâte de me mettre à ce petit jeu de One Piece.
Ensuite, j'ai le Pirate Warrior 4 et ça, je l'ai allumé, j'ai fait quelques chapitres, je l'ai eu pour mon anniversaire, donc ça date un petit peu plus, ça date de novembre. Mais pareil, j'ai d'autres jeux à finir avant, donc celui-ci, il va attendre un petit peu. Mais franchement, je suis vraiment trop contente de l'avoir eu parce que j'avais déjà eu le 3, le Pirate Warrior 3 sur PlayStation 4 d'ailleurs, que vous allez voir dans ma prochaine vidéo de jeux de collection de mes jeux, de ma collection de jeux vidéo. Et donc le 3, j'avais beaucoup aimé, donc le 4, voilà, c'est à peu près la même chose avec des trucs en plus et c'est bien sympa. Un grand classique de Nintendo, c'est les Pokémon. Donc bien sûr, j'ai Pokémon Bouclier. Aïe, oui, ça fait mal. J'ai Pokémon Bouclier, donc qui est plutôt sympa. Voilà, c'est une autre génération de Pokémon. D'ailleurs, les graphismes, ça fait bizarre que ça ait tant évolué depuis la DS, parce que j'avoue que le premier jeu que j'ai joué, c'est un jeu de DS. Voilà, la Game Boy, moi j'ai pas connu ce temps-là, j'ai pas connu la première version, malgré que j'y ai joué après bien sûr, parce que mes frères, eux, ils sont de la première génération. J'y ai joué après, mais c'est vrai que voilà, j'avais du mal avec le noir et blanc. Donc mes premiers jeux c'était sur DS de Pokémon et c'est ouf de voir l'évolution des jeux Pokémon. Ensuite bien sûr j'ai le Pokémon Let's Go Evoli, parce que je préfère évoluer à Pikachu. Pikachu ça me saoule de l'entendre à droite et à gauche. Vraiment ce jeu était plutôt très sympa, mais le fait qu'on n'ait pas pu faire évoluer le Pokémon principal, j'avoue que ça m'a déçu en fait. C'est comme si on était Sacha en gros et qu'on voulait pas faire évoluer notre Pokémon. Je comprends les gens qui font pas évoluer leur Pokémon parce que moi-même, il y a des Pokémon que j'ai pas envie de faire évoluer. Mais le fait que le jeu t'interdise de faire évoluer ton Pokémon principal, j'ai pas trop apprécié ce délire-là. Mais enfin voilà, c'était quand même plutôt sympathique. Puis c'est un Pokémon, les jeux Pokémon c'est toujours plus ou moins très sympa. Ensuite, j'ai le Tales of Vesperia et c'est le jeu qui actuellement me prend du temps et qui m'empêche de faire les autres. Voilà, je suis actuellement sur ce jeu-là. Donc les Tales of, c'est très connu, c'est une série de jeux très connue. Donc en gros, c'est Tales of Vesperia, là c'est Vesperia, mais il y a aussi Tales of Symphonia, il y a aussi Tales of Besseria, Tales of Zesteria. Enfin voilà, il y a plein de Tales of différents. Et celui-ci, c'est celui que je joue actuellement. Donc c'est un RPG pur souche qui est vraiment très très sympa. C'est pas du tour par tour, c'est vraiment du combat instantané où il faut se protéger et tout et tout. Donc voilà, vraiment c'est mon type de jeu. Ça c'est vraiment le type de jeu que je joue le plus souvent, c'est ce type là. Ensuite, j'ai The World End With You. Excusez-moi, je suis pas bonne du tout en anglais. Ça, c'est un jeu que je voulais pour m'approcher, pour essayer de comprendre un peu mieux l'histoire de Kingdom Hearts. Vous me comprendrez si vous avez fini le 3. Donc voilà, j'ai voulu à tout prix m'acheter ce jeu. Mais pareil, ce jeu, ça fait pas mal de temps que je l'ai. Le Tales of, ça fait plus d'1 an que je l'ai et je suis encore dessus. Donc voilà, il y a beaucoup de jeux à moi qui sont en attente et celui-ci en fait partie. Voilà, parce que je souhaite suivre l'histoire. Donc je veux vraiment finir une histoire pour pouvoir en commencer une autre. Et c'est pareil pour le Mario et pour le One Piece que j'ai pas encore commencé. Ensuite, j'ai le Kingdom Hearts Melody of Memory et celui-là franchement je l'ai eu pour mon anniversaire, enfin un petit peu après parce qu'il n'était pas sorti à mon anniversaire et je l'adore, je l'ai joué direct là par contre parce que bon l'histoire de Kingdom Hearts je la connais depuis le temps, je la connais vraiment par cœur, du coup voilà ça m'a pas dérangé de le refaire puisqu'il y a juste un tout petit truc de la suite de l'histoire mais franchement c'est pas grand chose. Le jeu est vraiment très très court, après c'est des musiques, donc voilà, c'est un jeu de rythme, vraiment pour ceux qui aiment les jeux de rythme là. Moi j'aime bien personnellement, après j'ai eu un petit peu de mal avec le concept du jeu, mais à force, ça y est, j'ai compris le truc, et c'est vraiment un excellent jeu, j'ai énormément aimé ce jeu là, j'avoue que je pense qu'il a déçu beaucoup de gens de Kingdom Hearts, parce que voilà, c'est pas le type de jeu normalement des jeux Kingdom Hearts, mais moi personnellement je l'ai beaucoup apprécié et j'ai vraiment hâte de pouvoir y rejouer quand j'aurai fini mes autres jeux pour pouvoir le terminer vraiment avec les A+++, la note maximale qui peut être jouée dans les musiques. Et bien sûr on a la fameuse musique d'Elsa, youhou youhou, super. Cette musique vous la faites une fois, vous l'avez dans la tête pour la fin de la journée. Et le dernier jeu que j'ai, bien sûr, c'est un jeu standard, si je puis dire. C'est le 1 de Switch, qui est l'un des premiers jeux qui est sorti sur la Switch, qui est plutôt sympa aussi, mais à jouer à plusieurs parce que on peut pas déjà jouer tout seul. Et donc il faut être à plusieurs. Donc clairement, ce jeu, j'y ai joué une fois, j'ai bien aimé, mais après mon copain, il est pas trop, ce genre de jeu-là, il est pas trop fan, j'avoue que moi non plus. Donc il faut que les deux soient motivés pour jouer à ça, sinon ça fonctionne pas. Donc voilà, c'est pas du tout, c'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin d'ailleurs, c'est parce que c'était pas top. Je les ai triés surtout par catégorie, comme vous
vous avez pu le voir, les One Piece avec les One Piece, les Mario avec les Mario. Donc voilà, c'est tous les jeux que j'ai de Switch, c'est tout cela. Franchement, je trouve quand même que j'ai une collection pas mal, hein. La Switch, je l'ai depuis 2 ans. Ouais, 2 ans. Là, à la fin de l'année, ça me fera ma 3e année puisque je l'avais eu à Noël 2018. Mais là, ça fait 2 ans que j'ai la Switch, j'ai quand même pas mal de jeux dessus. Voilà, plein que j'ai pas encore pu jouer vraiment, comme je vous l'ai dit. Mais vraiment, la Switch, c'est un concept de console que j'aime énormément. Le fait de pouvoir jouer sur l'écran quand on en a envie ou de pouvoir jouer en portable pour laisser une autre personne utiliser l'écran de la télé, je trouve le concept juste génial. Vraiment, c'est innovant. C'est vraiment, vraiment top. Vraiment, le concept de la Switch, je parle pas de la Switch Lite parce que ce concept ne marche pas sur la Switch Lite, mais sur la Switch normale, celle que j'ai moi, vraiment je trouve le concept juste génial et c'est pour ça qu'en ce moment d'ailleurs, j'ai envie d'avoir des jeux de Switch parce que c'est la console pour l'instant, pour le moment, en ce moment, que j'utilise le plus. Donc voilà, en tout cas j'espère que ce petit concept de vidéo vous plaira parce que si ça vous plaît pas, bien sûr je ne ferai pas mes autres jeux, mes autres consoles. Donc voilà, c'est vraiment un test de voir si ça vous intéresse ce genre de vidéo. En tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça me ferait vraiment très très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.